Et bien c'est parti pour le cut. Donc classique, hein, du Kevlar, de la decoy. Ouais, mais il y a. Non, ouais, bon, ouais, c'est le cut round de toute façon. Inferno map CT, on le répète quand même. Donc, qui va prendre le side CT? C'est le gagnant de ce cut round. Et là, c'est Denis qui fait le premier kill avec son petit couteau. J'espère qu'il tombe. Pete qui est Ah là mais aussi. un gros avantage, hein, pour la team globale parce qu'ils sont encore 4 en vie, dont 2 full HP. Alors que tous les Fnatic ont été touchés. 4 contre 2 maintenant, il y a Devil Wolf Ouais, qui mais est très bien placé. attention. Ouh, Ouh là c'était là. limite. Oh, il se fait rusher de tous les côtés et c'est finalement les TG qui vont remporter le cut round. Alors bonsoir à Suku Aura et bonsoir à Dolkomi. Voilà, bonsoir à tout le monde. Et là, on revient à 50-50 pour les. Ouais, alors ça c'est moi, je vais Pour le couper map maintenant parce pool. qu'en fait les team globales sont passés CT donc tout le monde a voté, j'ai l'impression. Ouais, Ouais, je c'est pense normal. qu'on Hein, c'est va voté. arrêter là, mais bon, voilà. On a combien de votes exactement je crois On est à 18 votes. Pas plus. Mais voilà, 9 votes pour les Fnatic et 9 votes pour les teams globales. Donc j'arrête le vote maintenant. Ok. Ah ben là, voilà, il y en a un qui a voté au dernier Pour moment et Fnatic, donc ouais, c'est les ouais. Fnatic. Alors vous nous faussez les stats les gars là. Vous nous faussez les stats. Bonsoir à toi Niomi. Alors c'est parti pour le GA. Alors attends, je vois. Est-ce que les admins sont prêts? Ok, non, c'est parti. 4 Kevlar, côté. Non, ça il reste finalement. Non, Ouais, je ah crois oui, qu'ils sont à d'accord. 16 000 là, donc il n'y a Bah pas ouais, il eu y a un petit la problème de config. monnaie. C'est pour ça d'ailleurs que Flusha. Flusha dit qu'ils ont un AFK. Voilà, simplement. Je parle ukrainien, Spock. Ouais, bizarre, mais je te crois pas du tout. euh... Tac, 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 tac. Tac. Ok, alors on vous rappelle, hein, tout au long de la soirée, vous pourrez remporter le jeu Battlefield 4. On vous expliquera les règles juste à la fin de la première map, je pense. Oh, ouais, ou peut-être attendre vraiment le match Titan. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, bon, voilà, Titan ce sera Multisport. sur le match Titan. Donc voilà, vous remporterez le jeu BF4 offert par notre partenaire de longue date, HTC CD. Donc n'hésitez pas, surtout qu'en ce moment il y a quelques gros jeux voilà, comme Battlefield 4, Watch Dogs, Wolfenstein. Pas mal de gros titres, hein, qui sont sortis cette année. Ah, mais Ça Watch fait Dogs s'est fait plaisir. attendre, hein, parce que moi quand j'ai acheté ma Play 4, j'ai pensé l'avoir directement. Eh ben non, repoussé de 8 mois. Ça Ouais, fait. ouais, J'étais un peu ouais, dégoûté. tout à fait. Bah, c'est souvent ça, hein, les grands jeux. Je sais que Battlefield 3 avait été attendu pendant des années aussi. Et après, ils ont sorti le 3 et le 4 dans la saison. Enfin, ouais, dans la suite, quoi. Ouais. Quasiment un an après. Et là, ils ont gardé le rythme. Alors, juin, tac, 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 c'est suédois. Bonsoir à DJ Hook. Bonsoir à tous. Algérie ici, oui, si tu veux. Salut les Hook. Euh, et ok, donc c'est parti maintenant. Alors c'est vrai que je vois sur le chat, j'ai hâte de voir un duel Olofmeister contre Jasper. Effectivement, Olofmeister Jasper c'est du haut level en termes d'AWAP. Mais on a aussi vu hein, Safe prendre l'autonoob, Dennis prendre la WAP, donc Mais ouais, c'est ça, côté team les teams global globales, c'est... ouais. Ils sont vraiment polyvalents. Et c'est génial, ils savent tout faire, ces gens, donc c'est ça qui est cool. Ouais. Allez, le gun round qui est parti, ça y est, le match qui est live. 4 Kevlar et du stuff pour Pronax. Bon, setup très basique de la part des Fnatic qui vont essayer de mettre en place une strat avec une flash et une smoke. Et la smoke qui est directement lancée au niveau du middle. Et Voilà. l'énorme poke de Pita directement qui dit ici c'est moi le papa. Alors c'est étonnant en ce hein, parce que côté team global on a pris 4 Kevlar et pas du tout de stuff du coup. Et en fin de compte ça a l'air de plutôt bien marcher parce qu'il y a eu pour l'instant 2 kills qui ont été faits de la part des CT. Et c'est les Fnatic qui l'emportent après avoir perdu l'avantage. Olofmeister qui met 2 one ball fantastiques sur des Voluk et Schneider, c'est monstrueux qui vient de mettre 1 contre 2 maintenant. Saip et Olofmeister contre Pronax. Pronax qui arrive en plein dans le T pour récupérer la bombe. Oh, ce qu'a fait Olof et ce qu'a fait Pete là, les 3 pokes. Et Oh la vas-y, Saip qui s'y met aussi. Oh, ils sont. Et ça y est, là l'IM, Oh la on vache. sent qu'il est présent pour ce soir. Et je pense qu'on va voir vraiment du très très beau spectacle. Ah non mais Spock ce soir je pense que les teams global se sont donné un thème, gâcher le moins de munitions possible. Ils ont tiré en tout je crois à peu près 1 à 2 balles chacun maximum. Et ça a vraiment fait mouche. Et là étonnant de la part des Fnatic qui n'ont pourtant pas planté la bombe. Ils font une écho quasiment sèche, seul un CZ et un P250 pour Flusha.
pas de stuff pour les Fnatic à part une petite slash sur Flusha. Donc vraiment, économie. Mais regarde ça, il peut encore avec une seule balle quoi. Regarde ces balles, il a 19 balles. Il a tiré qu'une seule balle sur Jasper et ça a suffi. Oh, on fire là pour l'instant les teams globales qui montrent quelque chose d'extra. Alors on le répète, il y a quand même deux équipes bon, qui se connaissent quand même. Ils sont du même pays. Et ça va vraiment être un match exceptionnel. Et là, un petit poke là sur Pit, mais rien de méchant. Ils sont au CZ, hein. On sait que le CZ ça fait d'énormes dégâts, mais encore faut-il le gérer. Ouais, là on voit Pronax qui s'est un petit peu trouvé au niveau de la voie de cul. Et ça redirige en B, mais je crois que ça a été entendu. Oh, Olaf qui va se faire plaisir, qui fait le premier kill, et qui arrivera à faire le deuxième. C'est un ace de la part des Team Global, les Team Global qui commencent très bien pour l'instant. Ils ont mis vraiment des gros pokes au GR pour se permettre derrière d'être en supériorité par rapport aux armes. Et derrière, eh ben, ils mettent un ace et ils mettent beaucoup d'argent de côté. Je pense que tu peux arrêter son âge, hein, Spock, à mon avis. Ça y est, ça y est, Ah, merde, d'accord, j'étais encore affiché de mon côté, excuse-moi. Ah oui, parce que je l'ai mis en pause, c'est bon. C'est terminé. Allez, là ça rush, ça fait une 3-2 Fnatic. Sans trop de soucis. Les Fnatic qui font le double kill et qui font l'ouverture au niveau de la vodka et de l'appartement. La bombe qu'il faut, ouais, qui va être posée là par Flusha. Et bonne opération des Fnatic qui sont quand même en économie et qui arrivent à faire 2 kills et poser la bombe. Denis qui s'est un petit peu raté sur Jasper, 4 contre 2 maintenant. Twist arrive. Dans la vodka, très bon kill de Twist. Qui enchaîne, alors il enchaînera pas, hein, il a juste récupéré un Famas. C'est Olofmeister qui sera totalement sur Flusha. C'est-à-dire que Flusha l'a pas raté. Hein. Et là c'est à Twist de mettre le clutch 1 contre 3. Il est obligé de recharger, je pense qu'il va peut-être partir Echo. Eh ben très bon round d'écho là de la part des Fnatic, voilà, qui ont fait leur spécial 3-2 Fnatic et ça a fonctionné. Donc 3 appart et 2 en vodka, ils sont rushés et ça a passé. Alors je sais pas si quelqu'un prenait la vodka là chez les Team Global, mais c'est un petit peu dommage parce que le mec vodka, bah, il était un petit peu esselé là. Il était pris en sandwich. Ouais, il s'est fait totalement rusher et là pour une fois les Fnatic ils ont été très précis sur leur rush. Et les teams globales se sont quand même beaucoup ratés sur pas mal de décales. Et ils le payent un petit peu, je pense qu'ils ont dit, enfin on l'a vu, hein, pris un peu trop de confiance par rapport aux deux premiers rounds. Et ils se sont dit qu'on ce soir on leur met tout et là non, et on voit déjà Twist à 8 HP alors qu'il a la WAP et il ne back toujours pas. Ah, il back pas, oui il a failli se prendre une balle. Ah, c'est serré hein, quand tu te prends déjà, quand t'es très low HP dès le début du round alors que t'as vu personne. Ça fait mal, mais bon, voilà, c'est le prix à payer. Twist là qui back up et qui laisse tout seul Olof au niveau du BPB. Alors non, j'ai l'impression qu'il change, hein, que Pete va aller en B parce qu'il a de la vie. Et que Twist, comme il a le HP, il va venir en soutien de Denis en votre cul. Les Fnatic de leur côté se sont organisés totalement sur le B. Comme ils ont vu qu'ils ont mis des pokes, ils sont maintenant 4 en banane. Ils sont full stuff. Ils vont aller se placer là, on voit Pronax hein, qui recule un petit peu pour pouvoir mettre la bonne smoke. Donc les Fnatic qui se mettent en position pour agresser ce B, il reste 45 secondes de jeu. 45 secondes, il y a encore le temps. Et là, on voit que le B, ça y est, commence à être pris là par les Fnatic. C'est Devilwall qui fait l'ouverture. Pete qui fait le kill face à Schneider. Et j'espère, qui est rentré dans la smoke, qui a réussi à faire le kill sur Denis. 4 contre 3. Et là, je pense que ça va devoir économiser leurs armes. Les teams global, faut pas qu'ils aillent les chercher là, ça sert à rien. Pete est quand même très bien placé. Voilà, maintenant c'est du 3 contre 3. Devilwalk est low HP, Jasper aussi, par contre Pete voilà, va se faire tuer par Devilwalk. Bien faux derrière, 2 contre 2. Side prend le 1 contre 1 maintenant, Side contre Flusha. Side qui contrôle et Flusha a fait le tour. Et voilà, c'est Flusha qui prend l'avantage sur son adversaire. Flusha qui s'en sort avec 30 HP. Et les Fnatic qui mettent les teams global en écho. Et qui font là vraiment deux très bons rounds. On a vu Olofmeister un petit peu en difficulté, il a fait vraiment un très bon GR. Et derrière il s'est un petit peu écroulé sur ces deux derniers rounds. Là il s'est fait rouler dessus une fois de plus. Et malheureusement pour les teams globales, les Fnatic run à égalité. Mais mettent en plus de ça les teams globales en écho. Ouais, je pense que c'est vraiment le round d'écho là qu'ils ont perdu. Les teams globales qui les a mis vraiment à ras de terre. Et là voilà, ils en payent un petit peu les conséquences de ce round perdu. Là, bon, je pense que ça va être assez facile de la part des Fnatic, surtout qu'ils ont fait un setup très basique, les teams globales, 2 en B et 3 en A.
Et voilà, ils n'ont pas tenté un coup de poker. Attention, Olof qui est bien positionné au-dessus du C1 et qui peut faire la différence. Il faut que Denis soit en appui. Flechat ne le voit pas encore. Ça y est, il a vu. Oh, le réflexe de Flechat là sur Olof. Flechat a ouvert le BPA maintenant. Et sans trop de soucis pour les Fnatic qui vont remporter ce round. 5 contre 3. Avec des smokes très bien positionnés. Ouais, on l'a dit, en plus de ça, les Team Global étaient en écho. Mais malgré tout, on les sent un petit peu faibles sur ce BPB. Olofmeister, ça passe assez souvent. Bon, maintenant c'était de l'écho. On va voir ce que ça donne en round armée. Il faut absolument que le Team Global se reconcentre. Alors oui, c'est la map des Fnatic, mais c'est peut-être pas une raison non plus pour derrière prendre trop de rounds. S'ils perdent ce round, le Team Global, il y aura 4-2 et en plus ils se feront en écho. Donc c'est carrément la bonne opération pour les Fnatic. En revanche, côté Fnatic, on a mis pas mal d'argent de côté. Rien qu'en plantant la bombe, on peut s'assurer quelques rounds d'achat malgré des rounds perdus. Ouais, on voit au niveau scoreboard, bon pour l'instant c'est assez homogène. Bon 5-4-3-2 pour les teams globales, 5-3-3-1 pour les Fnatic. Bon voilà, hein, on est qu'à 5 rounds de fait déjà, donc on verra ça d'ici 5 rounds. Donc quand Ouais. on sera au 10e round, on fera peut-être un petit tour au niveau du scoreboard. Tout à fait. Alors n'oubliez pas, hein, pendant que les Fnatic contrôlent la map, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux AlkaSpock. Vous avez tous les boutons en dessous du stream et sinon c'est Twitter, Facebook, YouTube, Alka et Spock à chaque fois. Ouais. Vous tapez, vous nous retrouvez. C'est aussi la façon que vous aurez tout à l'heure pour remporter votre jeu Battlefield 4. Vous pourrez répondre à notre petite question concours via nos réseaux sociaux. Donc voilà, vous pouvez dès maintenant nous suivre sur les réseaux sociaux. Les Fnatic retournent en B parce que tout simplement c'est là où ils ont mis 2 rounds sur 3. Olofmeister, il rate encore Flechat, c'est énorme hein, ce qu'il vient de rater Olof. Et là maintenant c'est le rush des Fnatic qui vont agresser ce BPB. Ah, il fait quand même tomber Flechat, Olof. Ouais, il était même positionné au niveau de la de la fontaine, mais voilà, là c'est Tui, c'est Pronax et Devilwalk qui font le travail. 2 contre 3, attention, très beau backup là de Denis, mais voilà qui tombe maintenant. 2 contre 2, Pronax à 23 HP, il va falloir avoir une bonne coordination entre Pete et Sype. Et c'est Pete qui prend le jardin maintenant. Ah, qui a pas vu Pronax. Pete ne l'a pas vu. Et du coup Pete va faire le premier kill. Et très bonne coordination entre Pete et Jasper qui pour l'instant font un crossfire parfait. Et voilà, bien joué. très bien joué de la part des Fnatic qui pour l'instant dans le team play domine largement les teams globales. Qui je trouve Spock ce soir, bien qu'ils ont toujours du skill, sont un petit peu perturbés peut-être par le changement de joueur, par le départ de Dennis. Et qui ne sont pas à leur niveau auquel on les a connus ces dernières semaines. Et ils se font tout simplement écraser par les Fnatic 4-2. Ils sont maintenant en écho et c'est une balle de 5-2 en terreau pour les Fnatic. Ouais, mais bon, t'as vu le gun round, ils ont vraiment mis des bons pops. Donc voilà, faut juste se reconcentrer un petit peu. Et on l'a vu au gun round, franchement, en 6 balles, ils avaient déjà fait 3 kills. Donc voilà, il faut vraiment se reconcentrer et reprendre ses bonnes positions. Quoi qu'il se passe, les Fnatic là prennent la vodka. Et voilà, c'est Pete là qui a fait le kill sur Schneider. Pronax qui fait le kill sur Denis. 2 contre 2. La bombe qui est tombée, qui va être récupérée maintenant par Pronax. Mais Pronax a 15 HP, donc ça va être chaud. Ça peut être reprenable pour Olof. Il a une AK-47 maintenant. Ouais, mais ils ont encore du stuff, les Fnatic. En plus de ça, Pronax et Jasper sont ceux qui ont remporté le clutch précédent. Ils ont énormément de TP l'un avec l'autre. C'est très dur pour Olof de s'en sortir. Maintenant qu'il a seulement 20 HP, en plus il prend un travers. Jasper est en très grande forme. Il vient d'ouvrir le BPB comme jamais. Pronax également. Donc pour l'instant, les Fnatic dominent largement ce début de premier side. Ouais, tout à fait. Juste, regarde, 1035. Il a son stat track, j'espère, là, avec sa baïonnette. Il est à 1035 kills avec son couteau, s'il te plaît. C'est impressionnant. Juste une petite aparté là, on remercie aussi tous nos modérateurs, Grand Louvre, le Dread, Frixis, ainsi de suite, Omega, qui font du très bon travail pour nous et on leur remercie. Et on en recrute d'autres si jamais il y en a qui veulent. On a encore une place pour un modérateur, histoire d'avoir toujours 3 ou 4 modérateurs. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et quand vous êtes là vous êtes 500, l'autre jour vous étiez 1300 en fin de soirée, donc voilà, c'est un peu dur à gérer 1300 personnes à 3, donc on recrute encore une personne, s'il y a une personne motivée. Pendant qu'on discute, et les teams globales se font rouler dessus, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot.
C'est quasiment un ace pour les Fnatic en round d'achat, les Team Global qui sont perdus sur cette map. Alors on me dit ça lag à fond, le stream lag, ça se met à laguer, ça lag, ça lag, ça lag. C'est ouf, alors que j'ai rien fait. Franchement, je comprendrai pas, je comprendrai jamais cette plateforme de stream. Dites-moi hein, si vous laguez toujours, on fera peut-être un rapport aux administrateurs. Ça lag pas, ça lag pas. Bon voilà, normalement, bon, dites-moi si ça relag toujours. Alors j'ai dit ça lag, ils m'ont dit, nous aussi les Anglais on a des problèmes de lag. Les Russes ont aussi des problèmes de lag, et les admins ont répondu, on est dessus. Okay, D'accord, ok, donc c'est pas que nous, c'est vraiment toute la donc plateforme, voilà, ne vous toutes les inquiétez pas. plateformes lag, tous les jeux, donc voilà. Alors, on retourne au match. Devil Walk pour l'instant, bah, ils sont encore en B, hein, tant que ça passe, on y retourne. C'est ça, il y a aucune. Enfin, je comprends pas. Ils achètent des smokes, mais ils n'arrivent pas à gérer. Et là, c'est Ouais, Flusha mais qui fait la regarde, première ouverture. Twist avait une smoke, mais ils se font marcher dessus avant de poser leur stuff. Et Flusha qui fait un double kill sur Olof et Twist. Juste qui comprend pas ce qui se passe, mais là, je te take quoi Spock. Les teams global, je ne les reconnais pas, ils sont pas à leur niveau. Et les Fnatic, eux, par contre, qui étaient au fond du trou pendant des semaines et des semaines, on les a castés, on était à bout de nerfs. Et là, ce soir, ils mettent n'importe quoi. Ouais, on va attendre. De toute façon, voilà, c'est un BO3. Il faut pas s'affoler que sur la première map. Ils peuvent faire la différence sur les maps ouvertes, comme tu l'as dit. Et Mirage, c'est une map ouverte. Et Train, c'est une map à WAP. Donc voilà, rien de perdu pour les teams globales qui peuvent se réveiller. Au côté un peu confiance. Alors après, on se rappelle aussi que les teams globales sur Inferno, c'est loin d'être leur map. Ils avaient joué Clan Mystique qu'on a casté la semaine dernière. Et ils avaient perdu 16 à 6 contre Clan Mystique sur Inferno. Et derrière, par contre, ils avaient explosé les Français sur les deux maps d'après. Donc Inferno, c'est pas du tout la map des teams globales. Donc voilà, mais par contre, les statiques peuvent prendre beaucoup de confiance et capitaliser cette confiance pour les matchs, pour les maps suivantes, pardon. Et ça peut jouer. Hein. Ouais, c'est Schneider là qui a la WAP. Et que va-t-il faire? Où va-t-il décaler? Voilà, il garde toujours son middle et Schneider, enfin, c'est bizarre, normalement c'est un rifle, c'est pas un sniper Schneider. Alors Schneider est capable de snipe, hein, Spock. D'accord. Ceux qui sont vraiment purs ça va être Devil Walk et Flusha. Jasper, Schneider et Pronax sont capables de scope. Et ils le font beaucoup moins souvent que Jasper, mais ça leur arrive. Ok, très bien. Et là, encore une fois, ça passe au B. Hein. Ça y est, la smoke qui a été mise. Alléluia, c'est pas trop tôt. Et là, il va falloir remettre la deuxième pour faire perdre au moins 30 secondes aux Fnatic. Et voilà les Fnatic qui sont en train de backup. Ouais, alors je sais pas si c'est une redirection définitive ou non. La bombe est restée pour l'instant dans la banane et se dirige direction middle. Middle, il n'y a pas trop de positions qui ont été prises. Il y a juste deux Fnatic qui s'avancent. Et le premier kill qui est fait sur Pete. Ouais. Pete qui était au FAMAS. Et voilà, Twist qui décale sur Flusha, ça fait le trou, ça repart en B. Ah, c'est fou. Ça joue parfaitement côté Fnatic, tout a été calculé. Les décales sont très bonnes, les tactiques sont très bonnes. Des vidéos qui viennent mettre n'importe quoi sur l'Offmeister. Et Denis est en 1v5 en quasiment 10 secondes quoi. Alors c'est vrai que là les Fnatic sont largement supérieurs. Je pense que les teams globales se donnent vraiment trop. Ils vont chercher le kill alors qu'ils sont anti-terroristes. Ils prennent des positions qui sont overconnues et donc derrière voilà il suffit juste de mettre quelques décales. Et les Fnatic pour l'instant qui jouent très bien le coup, qui remportent ce premier side quoi qu'il se passe. Et mettre 8 rounds en terreau sur Inferno, c'est le taf qui est fait sans souci. Voilà, tout à fait. En plus de ça, ils sont en force buy tous les rounds, les teams globales. Là, tu vois, ils sont encore 4 FAMAS, pas de stuff, rien du tout. C'est pas forcément la solution de prendre du FAMAS sans stuff sur Inferno quand t'es en CT. Faut mieux faire une bonne écho et derrière être sûr de mettre un round. Là, ils prennent beaucoup de risques hein, en achetant quasiment pas de stuff tous les rounds et ça leur coûte très cher parce qu'ils ont pas le temps de temporiser avec des smokes, des molotovs, des flashs ou autres. Et ils se font rusher un petit peu quand ils veulent par les Fnatic. Ouais, c'est Jamis qui nous disait, voilà, il y a des gens qui lâchent pas, qui force buy à chaque fois. Et il nous disait ça dans l'interview, c'est pour ça qu'il avait essayé de le faire aussi face au team global, mais ça n'avait pas fonctionné. Et là, c'est ce que font les teams global face aux Fnatic. On va voir si ça va fonctionner ou pas. Et là, ça prend la vodka. Bien, hein. 8-2. Et on prend ouais, tu l'as dit, la vodka, mais l'appart et la vodka aussi, ça prend toutes les positions du BPA. Premier kill de Twist.
Flecha qui n'arrive pas à passer en vote Q contre Pete. Le backup des Team Global qui est en cours, mais double kill déjà, triple kill de la part des Fnatic, et voilà, la bombe est plantée. Ouais, Flecha qui était tout blanc et qui arrive à faire un bon kill. Là c'est Olof qui fait le kill sur Flecha, 3 contre 2. Allez, il faut essayer de faire quelque chose de toute façon, les gens vous avez acheté, donc essayez de faire tomber au moins. Oh, Schneider qui fait le double kill avec son AWP. Mais Schneider, pour moi, Denis était derrière le mur quand il a tiré. Alors je sais pas si c'est une balle télécommandée, téléguidée, enfin téléguidée qui a traversé le mid, mais vraiment impressionnant Schneider à la hop qui a fait un triple kill sur ce round. Et tous les Fnatic pour l'instant, un petit check scoreboard Spock. Ouais. Tous les Fnatic sont entre 8 et 11 kills. Donc voilà, tous les joueurs sont concernés, c'est aussi ce qui fait la force d'une équipe, c'est pas que quand un joueur qui arrive vraiment. Et côté Team Global, bah, tous les joueurs sont entre 6 et 7 kills. Sauf Pete à seulement 4 kills, voilà Pete qui vient là ce soir. Dennis qui fait un bon double kill sur Flecha et Pronax. Et pour une fois, les Team Global sont en supériorité numérique en 5 contre 2. Ouais, t'as vu, ils changent de config là, les teams globales, ils décident de rusher, d'essayer de prendre les premiers kills au lieu de rester et de temporiser comme ce qu'ils ont fait depuis le début. Là, ils vont prendre des kills, ils vont se montrer au niveau de la banane et au niveau du middle maintenant. Et là, c'est du 5 contre 1. C'est peut-être une bonne opération pour les teams globales d'essayer d'aller chercher le premier kill au lieu de le prendre. La bombe, voilà, qui est sécurisée là par Sype. Et c'est Sype qui va faire le dernier kill sur Schneider. La WAV qui va être récupérée. Et c'est Denis qui va essayer de faire le kill sûrement au niveau du middle. Ouais, mais tu l'as dit, hein, ça a été une très bonne opération pour les teams globales. Un très bon changement de rythme qui a permis de surprendre un petit peu les Fnatic qui depuis le début de la partie jouaient dans un fauteuil. Donc très bon call de la part des teams globales qui déstabilisent les Fnatic sur ce petit rush et qui prennent un round très précieux qui peut faire la différence si jamais les teams globales arrivent à arracher les 3 prochains. Ouais, voilà, il faut de toute façon qu'ils limitent la casse les teams globales, donc 3 rounds de plus, bon voilà, ça sera limiter la casse. Et là c'est voilà, c'est Sype qui se donne gratuitement sur Jesper, même s'il avait une smoke, bah, il tirait un petit peu dans le vide, donc Jesper savait qu'il était là et la petite décale qui a fait la différence. 4 contre 4. Les Fnatic qui sont passés au niveau de la vodka, mais c'est Pete là qui fait la décale sur Devil Walk et la bombe qui est perdue. Ça y est, Pronax le récupère. Oh, que faisait Pete dans la plaine? Que faisait-il alors qu'il avait la bombe en Oh, Denis qui vient de calmer Jasper et Schneider. Effectivement, un Pete un petit peu naïf, mais c'est très bien joué de la part des teams global qui remonte ce round. Alors on me dit sur le rapid chat... Eh ben non, ça raconte sa vie. Mais non, c'est la première map, oui c'est la première map, la prochaine ce sera Mirage et la troisième ce sera Train. Oui il est 19h40, tu te dis peut-être on a commencé la deuxième, non. On est bien sur la première, 9-4 pour les Fnatic, 2 rounds dessus de la part des teams globales. Là c'est effectivement le skill qui a fait la différence parce qu'ils étaient encore sur un setup défensif. Mais tu l'as dit, hein, en appart, les teams globales ont tendance à se donner un petit peu, beaucoup même d'ailleurs, à chercher le décal, à chercher le kill. Et quand c'est mal fait, quand c'est pas fait ensemble et en équipe, bah, ça coûte assez cher. Là par contre, agression banane à 2, ouais. ça peut marcher. Ouais, les grenades, ah c'est dommage tu vois, parce qu'il laisse son mate tout seul là. Mais attention parce qu'il est très bien positionné. Ah là c'est Denis qui fait le kill. Ah oui, ah c'est beau. Et il les laisse passer, il les laisse beau. tous passer, personne ne l'a vu. Et là ça va être... Oh, Oh non, Love mais qui non, s'est Love. loupé. Ah c'était dommage parce qu'Olaf avait très bien joué le coup. Personne n'avait check derrière la voiture. Mais oui, mais il aurait dû être un tout... Il a été extrêmement patient et culotté de tenter ça. Et ça, c'est que les grands joueurs hein, qui tentent ça. Mais il aurait dû attendre 2 secondes de plus et aller en slow en marchant et prendre les 4 de dos. Là, il s'est dit, oh, ils sont passés, faut que je tire. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas passé. Ouais, c'était un petit peu dommage là de sa part. Et là c'est Sype qui, je sais pas ce qu'il faisait. Ah, pause. Pause pour Ouais. sur le serveur. Petite pause. Alors, juste Spock, un petit rappel hein, par rapport à demain pour la finale. La structure eShock hein, qui nous soutient également, donc e-shock.fr, nous offre, et à vous, demain, vous offre à vous en fait, tout simplement, un casque SteelSeries V2, la couleur orange, donc pour le viewer qui remportera le jeu concours de demain. Et ce soir, c'est HTTCD qui vous offre Battlefield 4 que vous pourrez remporter sur la deuxième map. Par rapport à ce début de rencontre, Spock, les teams globales ont laissé un petit peu dans le dur.
Mais malgré tout, on voit une once d'espoir pour un retour parce qu'ils sont quand même extrêmement skillés quoi. Ah ouais, non, non, franchement, c'est un petit peu impressionnant. De toute façon, voilà, les deux équipes elles sont skillées. Et c'est pour ça qu'ils sont en demi-finale et qui peuvent faire quelque chose. Donc les Fnatic, on les retrouvera à la DreamHack de toute façon. Les teams globales, non. Ils n'y sont pas le cas Où ça? Pardon. à la DreamHack. Les teams globales le seront peut-être. Ils attendent confirmation de savoir si Spitfire va remplacer ou non. En revanche, les clans mystiques y seront, ça c'est sûr. Euh, les LDLC n'y seront pas parce que APX ne peut pas y aller. Donc voilà, donc concernant la Lyon Esport également, qui sera le même week-end, il y aura quand même de belles équipes à la Lyon Esport puisqu'on retrouvera notamment les Pulse et donc nous casterons la Lyon Esport le même week-end que la DreamHack. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre également, ce sera sur Twitch si vous voulez nous retrouver pour la Lyon Esport mes amis. Tu as tout dit. Non, j'ai pas tout dit, nous ferons également la PXL Spock. La PXL, alors je crois que c'est la PXL 40, imagine, 40. Ouais, ils ont fait énormément. Non, mais c'est vraiment. Ah, ça y est, ça Ah, c'est reprend parti. directement. Whoop. Ouais, c'est parti. Hein, donc C'est parti, ouais. c'est du 2 contre 2. Et là, c'est Pronax qui tombe. Attention, 1 contre 1. Twist qui a 98 HP. Schneider qui a 11 HP. Il faut pas se donner, Twist. Et pourquoi Twist cherchait la décale alors qu'il affronte un AWP et qu'il a la bombe? Et voilà, il fallait juste qu'il joue le temps. Je pense qu'il a pris beaucoup de risques, hein. Si Schneider avait été un petit peu plus audacieux, et je pense qu'il aurait dû l'être, hein, parce qu'après ces derniers rounds, ils avaient largement de l'argent. Je comprends pas pourquoi Schneider est parti Echo Spock. Il aurait dû absolument Non, chercher non, t'as Twist. pas compris. La bombe a explosé en fait, Alcalon. Le round était pour les Fnatic. Oh Ils avaient merde, posé la pardon. bombe. Tu sais que moi qu'avec la pause, quand la pause est revenue, la bombe était pas en train de fabriquer. Non, mais moi non Ok, plus, autant mais pour moi, je suis perdu. Ok, c'est pas d'accord, grave. il a perdu le round. Ok, d'accord, très bien. C'est pour ça Donc que. retour, ah oui 10-4, j'aurais 10-4 pour les Fnatic. Et gros rush en appart, un 3-2 Fnatic à la base, sauf que là c'est en 2-2 Fnatic. Mes premiers kills de pute, derrière Revenge par Flusha, derrière Twist fait tomber Flusha. Il, met... il fait tomber Oh. Devil Walk, doublé de Twist, est-ce qu'il va enchaîner sur un triplé? Ah il a vu son visage en appart, Ouais, triplé de ouais. Twist, et un quadruplé peut-être sur Schneider, Oh, et non, c'est ce Denis. sera Dennis. 5 rounds mis par les teams de balles, et 10 rounds par les Fnatic en terreau, les Fnatic qui se mettent très très bien. S'ils mettent le GA, les Fnatic c'est quasiment terminé. Ah ouais, non, franchement, bah, ils ont fait vraiment un très très beau travail, les Fnatic. Et là, ça va être compliqué pour les teams globales de remonter tout cet écart et de mettre 11 rounds en terroriste sur Inferno. C'est ouais, c'est quasiment impossible. Hein, donc, C'est faisable. Si les Fnatic en mettent 10 Spock, c'est que les teams globales peuvent bien en mettre 11. Moi j'y crois, moi j'y crois. Tout dépend vraiment du GR. Si les TG mettent le GR, ils vont récupérer quelques rounds et remonter à hauteur des Fnatic pas loin. Donc ils auront de bonnes possibilités. Par contre, s'ils prennent le GR, là ça sera vraiment quasiment impossible. Et là c'est parti, Pronax, Asund, les terreaux. Et ils sont 4 Fnatic sur ce BPA. Et les terreaux vont rusher au milieu de 4 Fnatic qui vont tenter le quasi all-in hein, sur ce BPA. Pronax fait déjà un doublé, ça commence très très mal pour les teams globales. Mais bien Revenge derrière par Dennis qui fait un doublé. 3 contre 3, mais les teams globales sont très très low HP. ouais, la belle grenade là hein, de Twist sur Flusha qui a le 40 HP. Et là, le gros poke là de Twist. 3 contre 2. Attention, faut pas se donner parce que là c'est du 2 contre 2 maintenant. 2 contre 1, Twist à 8 HP, Devil Walk 10 HP. Allez, Twist qui va avoir un gros travail à faire là. Il faut pas qu'il se prenne une balle. Oh, il arrive à tuer le Oh là diffuseur. là là là, Mais ça passe pas. Oh, il a pas de kit. Que fait-il? Il est parti chercher un kit. Ouais, mais il avait quoi qu'il se passe. Ouais, il a pas eu peur quoi. Hein. À une seconde près là. Oh la vache. Moi je l'aurais joué même sans le kit. Oh, Ça mais passait. oui, oui, parce qu'il avait largement avec le kit, et, sans le kit, et il se met en danger en allant le chercher. Et ça passe à une seconde. Les statiques qui mettent le GR Spock et qui condamnent quasiment la première map avec ce GR. Ils vont récupérer probablement 2 rounds de plus. Ah non, non, attends. Non, un round de plus parce Ouais. qu'ils vont acheter après. Voilà, là ils sont en écho, mais après ils rachèteront. C'est pour ça que bon, il y a Famas, M4 et là c'est Pronax qui a pris le Max 7. Va-t-il jouer à la WAP? On verra. Bon, pourquoi pas, hein, de toute façon. Oui, hein, je t'ai dit, Schneider, Ouais. Pronax et Jasper sont capables de jouer à l'op.
Côté Team Global, on joue le A, ils le jouent très reculé les Fnatic, ce qui permet au Team Global de prendre le T. Et voilà, c'est parti, lancer un rush, Schneider fait un bon kill avec le chat, et ça enchaîne tranquillement, le chat Schneider. Mais la bombe a été plantée, c'est quand même une écho warseed pour les TG. Ouais, ils ont fait le travail, ils ont gagné des sous et là je pense qu'ils vont vraiment se retrouver tous à 7000 voire 6000, on va voir. Mais les teams globales vont être aux alentours des 6000 sans souci. Donc non, c'est bien, ils pourront acheter ouais, 5600. Donc ils pourront acheter à WAP. Est-ce que ils vont tenter d'acheter une AWAP? Et non. Si, c'est Denis qui prend la WAP. Et on n'aura pas vu Olof avec le sniper. Non, peut-être pas sur Inferno, on sait que Olaf a des maps et des lignes bien définies, notamment D2, Olaf le plus sur D2. Là c'est Denis qui se tente et qui fait un très bon kill sur Clocha. Clocha qui tentait de mettre une HE middle, peut-être un petit peu naïf, hein, parce qu'il sait qu'ils sont en round d'achat là sur ce round les teams globales, donc c'était un petit peu tendu de tenter cette HE. Dans tous les cas il l'a fait, il est tombé. Et les TG qui passent en supériorité numérique sur ce premier round armé. Ouais, voilà, tu l'as dit, c'est un petit peu une arme de perdu pour rien là. Donc ça a l'avantage pour les teams globales. Mais attention, voilà, ne pas se donner non plus. Essayer de prendre l'information et de rediriger. Là, on les voit tous au niveau du middle, les teams globales. Et la vodka et l'appartement qui a été complètement oublié, ça serait bien qu'ils prennent cette vodka et ça temporise. Il y Ouais, a, ça temporise il y a des parce qu'il smokes un joue peu encore. partout, ouais, donc c'est pour ça aussi les Fnatic qui jouent bien avec les smokes. Ouah, il a ses Voilà. Schneider. C'est-à-dire qu'il explose Denis qui cherchait à décaler un petit peu à la WAP. Et ça n'a pas refroidi les TG qui vont quand même rusher dans cette cas. Et qui vont se faire massacrer derrière pas Schneider. Mais heureusement que Olof fait un très bon doublé pour contrer le doublé de Schneider. 2 contre 2. Olof n'a pas entendu Devil Walk. Il a un petit peu raté. Il a mis quelques balles Devil Walk sur les deux joueurs. Mais surtout sur Olof. Olof très low HP. Par contre, ils sont à la K les TG. Contre des Famas, ça peut faire la différence. Mais, mais pourquoi vont-ils les chercher? Que faisait Pete là au niveau de la plaine encore une fois? C'est un petit peu bizarre Oh Ouais, là là c'est là, mais il fait pareil. n'importe quoi Olaf Meister. Il flash à gauche et il décale à droite avant la fin de la flash. Ouais, un petit peu bizarre là, c'est vrai qu'il y a des rounds de perdus là chez les teams globales. Alors peut-être qu'ils ont vraiment lâché cette première map pour se reconcentrer, mais là il y a de grosses erreurs de leur part. Et voilà, ils perdent des rounds bêtement. Bon là ils vont pouvoir acheter parce que ils viennent de poser la bombe. Attention, attention parce que sur la deuxième map s'ils continuent comme ça, ben, la demi-finale sera perdue pour eux. Donc Ouais, puis très vite, hein, parce que là 13-5 c'est quand même une sacrée fessée pour une équipe que les gens placent dans le top 7 mondial, alors que les Fnatic étaient plutôt placés dans le top 12 actuellement. Les TG qui font qui sont un peu perturbés quand même, on le rappelle, hein, Spock, ils vont perdre Dennis. Ce soir Pete est là pour remplacer Crims. Et c'est pas une situation facile pour les TG qui sont voilà, un petit peu déconcentrés par tout ça. Ils ont toujours pas trouvé de structure. Ils avaient trouvé une structure qui leur a dit tant que vous n'êtes pas 5 sur, eh ben on arrête ce qu'on avait prévu. Et donc ça on y pense quand même quand on joue, on y pense à tout ça. Et là on a l'impression qu'ils sont moins dedans que dans les matchs précédents où on a casté. Et on le voit dans ce rush où il reste encore un peu trop sur la molotov où mais ils c'est s'en sortent ça. vraiment sur le skill quoi. Ils traversent la molotov, ils sont à l'intérieur, ils bougent pas et ils perdent tous. Enfin, ils étaient trois là à avoir perdu facilement 30-40 points de vie dans la molotov. C'est des choses un petit peu bizarres. Attention, un contre un quand même. Twist qui peut faire la différence, mais il a 12 HP. Ah ouais, non, c'est Pronax qui a la bombe par contre. Pronax qui va faire le kill. 14-5 pour les Fnatic. Alors les Fnatic ils Scénario sont dans une incroyable. lancée là qui s'arrête plus là. Ouais, très bon scénario hein, en faveur des Fnatic. Des Fnatic qui ont été un petit peu absents de la Faceit, un petit peu absents des derniers gros tournois pour vraiment bien se préparer. Et donc du coup ils faisaient pas des très grands matchs, ils seront pas non plus pour les ESEA finale, etc. Et là on les sent vraiment prêts, on va dire, à un meilleur niveau qu'ils ont montré les semaines précédentes. Mais ils le doivent aussi à la prestation des teams globales quoi. Ouais, bah ouais, un petit peu catastrophique là, ce que font les teams globales. Et voilà, ils se donnent, ils perdent des rounds un petit peu bêtement. Et donc voilà, les Fnatic qui en profitent et c'est tant mieux pour eux.
Là 4 contre 3, 4 contre 2. Flochin qui fait le travail. Et ça sent le draw pour les Fnatic déjà. Ouais, on va faire un petit point des tableaux des scores rapides. Schneider 21 kills, donc voilà le premier. Et derrière, tous les statistiques sont entre 16 et 12, donc c'est très resserré. Et côté terroriste de la team globale, on a Denis à 17, Twist à 16, Olof à 13. Et après, un petit peu dans le dur, Pete a seulement 8 kills et Sape à 9. Donc voilà, on voit un petit peu que les teams globales, ils ont du mal à faire des kills, notamment Pete et Sape. Ouais. Bon après, c'est peut-être la première map. Oh Twist qui a pas vu son vis-à-vis. Twist Oh qui là tombe là, sur les balles de fléchard. là c'est vraiment trop facile pour les Fnatic. Ils ont juste à être très patients, jouer très reculé, mettre une ou deux smokes de temps en temps pour contrôler un petit peu le temps. En fin de compte, ils font tout ce qui est team global n'ont pas fait dans CT. Ouais. Bah voilà, là on voit la différence. Hein. C'est peut-être pas pour rien que les Fnatic ont pris Inferno. Ils savaient que les teams globales étaient pas très bons dessus. Ils avaient déjà perdu face au clan mystique sur La semaine Inferno. dernière, ouais. Et là ils perdent encore une fois. Mais bon, on l'a vu la semaine dernière, les teams globales qui se sont repris sur les deux maps ouvertes. Donc attention, rien n'est perdu, je le répète, hein, c'est du Go 3, donc on partira sur Mirage maintenant. Et voilà, ben, un no match sur cette map. Mais voilà, rien n'est perdu. Et donc on va faire une petite courte page de pub, Alka. Ouais. Et Bah, on on... se retrouve juste après, dans 2 minutes, même pas. Le temps que les joueurs se préparent et boivent un coup. Et voient peut-être faire des petits strats, voir ce qui s'est pas très bien passé sur la première map. Allez, à de suite.